Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Comme ça vient d'être souligné, mon intervention, mon travail, à 80% va être véhiculé par des images. Et les extraits que je vais vous présenter, c'est 2 fois 13 minutes, donc ça fait 26 minutes. Et le contour pour vous présenter le travail, j'ai 4 minutes pour le faire. Je m'appelle Idrissa Diabaté, ivoirien, enseignant et auteur-réalisateur de films documentaires sur des faits de société. Je dois vous dire ici que je suis vraiment flatté et aussi touché d'être invité au Collège de France. Flatté car cette maison est prestigieuse. Ici, pas mal de grands hommes sont passés pour soutenir leurs thèses et faire des démonstrations hautement scientifiques. Touché parce que professeur Dominique Kerouédan me permet de vous montrer quelques extraits de 2 de mes films. Le premier, La femme porte l'Afrique, et le deuxième, La crise ivoirienne, un homme Choi. Ces deux, c'est auprès de Jean Rouch, le documentariste français, que j'ai vraiment appris à faire des films documentaires. J'ai appris à regarder l'homme, à le filmer sans porter des jugements de valeur, juste pour mieux l'entendre, afin de pouvoir mieux le présenter. Oui, Jean Rouch a été très important dans mon travail des films de réalisateur documentaire. Je suis réalisateur. J'ai déjà réalisé une trentaine de films documentaires sur des artistes, des enseignants, chercheurs, des quotidiens des femmes, enfin, bref, un regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Les 2 extraits que je vais vous présenter, c'est en accord avec professeur Kerouédan. J'ai sélectionné 2 extraits de 2 dernières réalisations. Le premier extrait, c'est La femme porte l'Afrique, film qui me tient particulièrement à cœur. Il présente 5 femmes très modestes et très courageuses. Ces femmes, qui sont semblables à de nombreuses mères africaines, sont prêtes à travailler durement, seules, pour voir réussir leur enfant. Chargées de courage, elles travaillent dans de difficiles conditions, mais parviennent peu à peu à économiser pour les études de leurs héritiers. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce documentaire me tient particulièrement à cœur parce que, pour moi, c'est une interpellation, ce film. J'interpelle les hommes politiques en Afrique pour qu'ils regardent un peu ces femmes qui sont au bord de la route, afin de pouvoir mieux les aider, je ne dirais même pas aider, les assister pour améliorer leur système de production. Autre film particulièrement important pour moi est le portrait de l'homme qui a su redonner à mon pays, la Côte d'Ivoire, une démocratie. Il s'agit de M. Choi, diplomate, coréen et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies, en Côte d'Ivoire. Nommé en pleine crise, ce diplomate a réussi à organiser de façon transparente et juste des élections présidentielles qui ont opposé M. Laurent Gbagbo, président sortant, et M. Alassane Dramane Ouattara.
j'ai essayé de montrer le rôle prépondérant de cet homme dans le renouveau de la Côte d'Ivoire. Ces deux extraits représentent pour moi l'Afrique d'aujourd'hui. D'un côté, nous avons des femmes seules qui se battent quotidiennement, sans aucune aide pour scolariser leurs enfants. Et de l'autre côté, des élections qui se déroulent démocratiquement. Je dis vraiment que demain, des enfants scolarisés, grâce aux efforts et au courage de leurs mères, grandiront dans une société démocratique. C'est sûr, c'est un espoir. Je pense que, en tout cas, c'est mon rêve. Merci et à tout à l'heure, à la projection.